Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est 15h20 quand l'avion du président de la République atterrit. Le chef de l'État revient d'une visite officielle de 4 jours en Israël. Un déplacement consacré au renforcement des relations bilatérales entre Abidjan et Tel Aviv, mais aussi à promouvoir les opportunités d'investissement dans le pays. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le ministre des Affaires présidentielles, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, quelques présidents d'institutions. Il a ensuite reçu les traditionnels honneurs militaires. Pour le président Ouattara, cette visite est importante à plus d'un titre. Elle a permis de réchauffer les relations diplomatiques engourdies depuis la disparition du président Houphouët-Boigny, qui avait effectué un voyage mémorable en Israël en 1962. Le président de la République a aussi fait le bilan de la conférence qu'il a prononcée au Forum Facing Tomorrow 2012 à Jérusalem, où il a parlé au monde de sa vision de demain. Je viens de rentrer d'une visite d'État en Israël et cette visite d'État m'a donné l'occasion de participer au forum présidentiel organisé par le président Shimon Peres sur le thème Facing Tomorrow, c'est-à-dire faire face à demain. Alors c'était une visite importante, car souvenez-vous, il y a 50 ans, le président Houphouët a effectué sa première visite en juillet 1962 en Israël. Donc c'était une occasion de célébration de ce cinquantenaire et nous avons eu des entretiens très fructueux avec le président Shimon Peres, avec le premier ministre Netanyahou, avec le vice-premier ministre chargé de la Défense, chargé des Affaires étrangères et nous avons rencontré le président du Parlement, le chef de l'opposition et bien entendu des hommes et des femmes d'affaires également. J'étais accompagné par le ministre d'État et chargé des Affaires étrangères par le ministre de la Défense, le ministre directeur de cabinet et également une importante délégation de nos compatriotes en charge des secteurs économiques. Par exemple, le président Diagou du groupement des entreprises, le président Billon de la Chambre de commerce, le président Diarasouba de l'association professionnelle des banques et l'établissement financier, le directeur général du CPC, ainsi de suite. Donc c'est dire que nous avions à cœur non seulement de traiter des questions politiques et diplomatiques, mais également des questions économiques. Nous avons rencontré de nombreux hommes et femmes d'affaires et nous avons d'ailleurs prochainement une visite des hommes et femmes d'affaires israéliens qui viendront en Côte d'Ivoire dans la période du 8 au 10 juillet, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, 2 semaines au maximum. Alors, je peux vous indiquer que la coopération va se renforcer entre l'État d'Israël et la Côte d'Ivoire. Nous avions déjà du temps du président Houphouët 15 accords qui avaient été signés, mais qui malheureusement n'avaient pas été totalement mis en œuvre. La mise en place d'une commission mixte ivoiro-israélienne pour accélérer la mise en œuvre de ces conventions, de ces accords qui portent sur l'agriculture, sur la construction, sur le transport et sur l'énergie. Et nous avons traité également des questions sécuritaires, des questions de renseignement et des questions de défense. Donc voilà sur l'aspect de la visite qui a été une visite très fructueuse. Et je peux vous dire que, en tout cas, nous sommes animés par l'ambition du président Houphouët qui a toujours indiqué que la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Alors sur la conférence Facing Tomorrow, c'était une très grande conférence, près de 4000 participants. Et j'ai eu l'occasion avec ce forum de parler du rôle et de la place de l'Afrique dans le monde. J'ai indiqué tout simplement que l'Afrique va mieux au plan politique. Les régimes démocratiques se mettent en place de plus en plus sur le continent. Au plan économique, la croissance est parmi les meilleures, puisqu'il n'y a que l'Asie qui dépasse le continent africain au niveau des taux de croissance. Bien entendu, nous devons faire plus pour que cette croissance améliore le quotidien des Africains. Cette mission aura des retombées positives pour nos concitoyens et nous ferons en sorte que la volonté de paix qui a toujours animé le premier président
soit reconnu partout et que nous puissions apporter notre modeste contribution au renforcement des relations entre les États. Concernant la question des réfugiés ivoiriens en Israël, le numéro 1 ivoirien a été on ne peut plus clair. C'est une question dont nous avons parlé avec le Premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères d'Israël. En réalité, il n'y a pas de will ivoirien en Israël. Selon les informations que nous avons, beaucoup de personnes sont entrées illégalement en disant qu'elles avaient la nationalité. Nous sommes convenus avec le gouvernement qu'il faudra procéder à un recensement des Ivoiriens et à l'issue de cela, bien sûr, les deux gouvernements se mettront ensemble pour trouver la solution. Une des pistes serait que certains des Ivoiriens qui y sont et qui ont un certain niveau puissent être formés avant de revenir au pays. Ceux qui sont étudiants peuvent poursuivre leurs études. Mais le tout, c'est de voir quels sont ceux qui sont illégaux et ceux qui sont légaux. Pour terminer, le docteur Alassane Ouattara a affirmé sa volonté de se rendre partout dans le monde pour vendre les potentialités de son pays et expliquer aux investisseurs les avantages que leur offre la destination Ivoire.